Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Ces réservoirs renferment du dioxyde de carbone destiné à être stocké profondément dans le sous-sol. 100 tonnes de ce gaz à effet de serre vont ainsi se retrouver emprisonnées pour des milliers d'années. Nous sommes à Kétzin, près de Berlin, sur le seul site en Europe où l'on expérimente à terre le stockage géologique du CO2. L'idée, c'est que dans le monde entier, nous avons du charbon. Le charbon est le plus souvent utilisé pour produire de l'électricité. Et quand vous enflammez ce charbon, du CO2 s'échappe dans l'atmosphère. Et ce CO2 contribue au changement climatique. Il est donc nocif. On pourrait alors le capturer en l'extrayant du gaz qui est rejeté, puis le transporter sur un site de stockage et l'emprisonner dans le sous-sol en toute sécurité. Les énergies renouvelables ne couvrent pas encore la totalité de nos besoins énergétiques. Or, produire de l'électricité à partir des autres sources à notre disposition veut dire générer du CO2. Dans ce contexte, l'enfouissement de ce gaz non désiré dans des formations géologiques souterraines est considéré comme un procédé viable pour réduire nos émissions. Le gaz circule par ici, dans cette pièce solide, avant de descendre à 630 mètres de profondeur pour se loger là où il sera stocké dans une couche de grès. Kétzin est au cœur d'un projet européen qui vise à développer les techniques de mesure sur les sites de stockage du carbone. Ces derniers doivent être choisis en prenant d'importantes précautions. La question est de savoir où stocker le CO2. Par exemple, prenons mon casque, on recherche des formations rocheuses qui ressemblent à ça. Comme ce casque qui a une couche imperméable en plastique sur le dessus. Dans ce cas-là, elle serait en argile. À l'intérieur, il y aurait du grès qui contient de l'eau. Ensuite, on perce la roche du dessus et on stocke le CO2 sous cette couche imperméable au gaz. C'est important, on a besoin d'une formation perméable en grès pour y mettre le CO2 et d'une couche au-dessus qui soit imperméable pour empêcher le CO2 de remonter. De nombreux scientifiques estiment que le stockage géologique du carbone est une approche intéressante à court et moyen terme en vue de réduire nos émissions de CO2. Le chercheur italien Sergio Persolia dirige un réseau européen d'experts indépendants qui planchent sur ce procédé. Le CO2 est produit par la combustion des hydrocarbures et ceux-ci sont extraits du sous-sol. Alors, réintégrer le CO2 à sa source, à la source des hydrocarbures, c'est d'une certaine manière un procédé naturel. C'est un concept de recyclage naturel qui nous permet d'éviter de modifier les cycles du CO2 dans l'atmosphère. Ici, dans la région de Lazio, dans le centre de l'Italie, les chercheurs étudient comment le CO2 se comporte en situation dans l'environnement. Terrain d'étude tout trouvé près du village de Latera, un volcan éteint qui laisse échapper du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour les scientifiques, il s'agit d'une sorte de laboratoire naturel. C'est important d'étudier cette zone pour le stockage géologique du CO2 parce que nous avons ici des informations sur le déplacement du gaz, les conséquences d'un éventuel échappement du gaz de son site de stockage et l'impact sur l'environnement à la surface. On apprend aussi comment nous pourrions intervenir au cas où se produirait un échappement. En présence de niveaux extrêmement élevés de CO2 sur une surface limitée, la végétation ne peut pas se développer car il n'y a pas d'oxygène dans le sol. En dehors de cette zone, le champ reste préservé. Le CO2 n'est pas toxique, le CO2 n'explose pas, le CO2 n'est pas inflammable. C'est un gaz que l'on génère en respirant. On doit simplement démontrer que nous voulons le prendre dans l'atmosphère et que cela présente un immense intérêt parce que sinon, si l'on continue à émettre du CO2 dans l'atmosphère, le changement climatique aura des conséquences désastreuses pour chacun d'entre nous. Direction à présent un autre site de recherche géologique. Cette fois, les scientifiques effectuent des relevés sur un terrain d'une zone résidentielle près de l'aéroport de Rome, Ciampino.
Ici, pas de végétation, la terre est nue car les niveaux de CO2 et d'autres gaz contenus dans le sol sont trop élevés. La pression du CO2 générée dans le sous-sol par l'activité volcanique fait monter le gaz à travers la roche vers la surface. Généralement, les émanations de gaz sont très petites et limitées dans l'espace. Elles sont causées par le déplacement du gaz vers le haut, par des rainures spécifiques que nous appelons des fractures ou des failles. C'est pourquoi à 50 mètres d'ici, on ne sent plus l'odeur de ces gaz et qu'il y a des maisons tout autour de ce site. Des sites comme celui-ci ne sont pas destinés à stocker du dioxyde de carbone, mais ils permettent de savoir que, sauf en cas de changement de pression ou de faille dans le sous-sol, le CO2 stocké ne pourra jamais remonter à la surface en bouillonnant. Quand le CO2 est emprisonné dans des formations poreuses, il commence aussitôt à se diluer dans l'eau qu'elles contiennent. Tous les processus qui s'enclenchent renforcent alors la sécurité et diminuent la possibilité que le CO2 s'échappe. Ainsi, on sait qu'avec le temps, on aboutira à une situation où le CO2 sera plus stable. Retour en Allemagne, sur le site de Ketzin, l'injection de CO2 dans le sous-sol suit son cours, sans poser de difficultés, depuis le début de l'expérience en juin 2008. Les chercheurs s'attellent à poursuivre leur évaluation de nouvelles techniques de mesure. Les défis scientifiques consistent à déterminer si nous pouvons observer de près le CO2. Savons-nous où il va? Quelle est la précision des mesures? Est-ce que l'on réussit à voir de petits volumes s'échapper, par exemple? On expérimente des mesures de champ électrique et de température, on combine les mesures et on essaye d'accroître la précision. La majorité des pays européens disposent de sites adéquats pour stocker le CO2 dans le sous-sol en toute sécurité. Mais le stockage n'est pas une solution définitive. Les capacités sont limitées dans le temps. À travers le monde, la capacité de stockage est valable pour une période de 80 à 100 ans. On peut récupérer le CO2 au niveau de grandes sources d'émissions comme les centrales électriques à charbon, stocker le CO2 dans le sous-sol et le séquestrer de façon sûre. Mais ensuite, quand les pores de la formation rocheuse sont pleins, on ne peut pas continuer. On a tendance à dire que ce n'est pas la solution au problème, mais plutôt un pont jeté en direction du futur. Nous gagnons du temps. Du temps, il en faudra aussi pour que les technologies utilisées dans les énergies renouvelables gagnent en maturité. Autre piste à explorer en parallèle du stockage géologique en vue de limiter nos rejets de gaz à effet de serre.